Alors, mesdemoiselles, mesdames, je ne sais pas s'il y a des dames, il y a des demoiselles, ça c'est sûr. Mais je voulais déjà vous dire bravo d'abord parce que je sais que, de ce que j'ai compris ce soir, il y a un festival auquel vous aurez peut-être préféré, en tout cas plus facilement, on va dire, vous y serez plus facilement allé. Et même si on est un peu moins ce soir, vous avez choisi, fait un choix encore plus dur. Donc, ça fait, on va dire que ça nous donne encore plus de force. Et déjà, je voulais encore une fois vous féliciter. Alors, déjà, je vois qu'il y a beaucoup de questions, c'est pas mal. Mais c'est toujours très compliqué de pouvoir, peut-être pas choisir les questions, mais en tout cas, essayer justement de répondre un peu aux questions de chacun. Alors, le but ce soir, c'est que voilà, vous soyez un peu d'abord décontracté, détendu, et que chacun puisse, si jamais il faut faire des sortes d'apartés sur les questions, alors il n'y a pas de problème, ne vous sentez pas gêné. Alors, on va commencer donc. J'ouvre, mais ne croyez pas que j'ai lu encore les feuilles, juste je les ouvre un peu parce que c'est toujours plus facile. Et encore une fois, c'est toujours le problème à réfléchir, Monsieur le Président. Trouver une solution justement pour pas le fait qu'il y ait trop de questions, après du coup on ne peut pas répondre à toutes les questions. Ou alors peut-être qu'il faut y répondre au fur et à mesure et qu'on fera suivre sur des vidéos au fur et à mesure sur les questions. En tout cas, trouver une idée, parce que nous les Tunisiens, on n'est pas très doués pour les idées. Mais si jamais vous avez des bonnes idées, on le fera. Alors, bon, vraiment au pif. Déjà, il y en a un ici, j'ai bien kiffé, un ou une. Elle m'a écrit bonsoir Rav. Je trouve ça pas mal. Alors déjà, bonsoir. Euh, mais c'est marrant parce que en tout cas, de ce que j'ai ouvert, c'est la seule personne qui a pensé à le faire. Donc, elle a même signé d'ailleurs. Non, je rigole. Donc là, la question, c'est comment guérir du besoin de validation extérieure et arrêter de vouloir plaire. Alors, euh, venez déjà, venez, on essaye d'analyser un peu la question. Donc, il y a deux questions évidemment dans une question. C'est d'abord comment guérir le besoin de validation extérieure. Ça veut dire, en deux mots, des fois, il y a des personnes qui ont besoin que lorsqu'elles font quelque chose, elles ont besoin que cette chose, elle soit, euh, entre guillemets, validée par les autres et pas. C'est-à-dire qu'ils vont avoir souvent du mal à entreprendre, ou en tout cas, quand ils entreprennent quelque chose, ils attendent le retour d'une personne, et en tout cas d'une personne ou d'une influence extérieure. Et évidemment, cette question qui enchaîne la deuxième, qui est peut-être la source de la réponse de la première question, c'est arrêter de vouloir plaire. Déjà, je pense que je vais commencer par la fin, mais arrêter de vouloir plaire, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est possible. D'accord? Puisque arrêter de vouloir plaire, ça fait partie de chaque personne. Et une personne qui un jour décide de vouloir arrêter de plaire, elle arrête presque de vivre. Puisque aujourd'hui, c'est pas qu'on doit faire les choses pour les autres ou par rapport aux autres, mais c'est indéniable aujourd'hui qu'on vit dans une société. Donc la société, elle influence forcément sur qui on est. Un exemple d'une Mishnah très connue, la Mishnah, elle va dire, c'est presque une exclamation d'un des Chachamim, qui va dire Alvaï, je vous le traduis dans mes mots à moi, que les hommes puissent craindre Dieu autant qu'ils craignent les hommes. D'accord? C'est un jour l'histoire d'un homme qui a fait une bénédiction à ses élèves dans la Mishnah et qui a dit: je vous souhaite que vous ayez peur d'Akadosh Baruch Hu comme vous avez peur des hommes. Et là, les élèves ils ont dit: mais enfin, on ne peut pas comparer l'influence ou la peur qu'on doit avoir de Dieu et des hommes. Et là, il leur a répondu: Alvaï, que votre crainte que vous avez pour Dieu, elle soit aussi grande que celle que vous avez pour les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans la nature humaine, forcément, on vit par rapport au regard des autres. Maintenant, enlever ça complètement, je pense que c'est presque de l'insolence, ou alors c'est peut-être une forme d'autisme, de vivre complètement dans son monde
et de ne pas faire attention au regard extérieur. La preuve, c'est que la Torah, elle va nous dire qu'on n'a pas le droit de faire des choses. La Mishnah dans Avot, elle va dire qu'il y a un concept qui s'appelle Tiferet Leosea. D'accord? Ça veut dire que la Mishnah, elle va dire que quand tu fais quelque chose, tu dois aussi faire quelque chose qui a un impact positif sur les gens. Ça ne veut pas dire que tu dois aller transgresser la Torah pour plaire aux gens. Ok? Ça veut dire que la Torah, elle n'est pas en train de te dire que si jamais les gens, ça ne leur plaise pas le mode de vie de Torah, que tu dois vivre en dehors de ce mode de vie-là. Il y a évidemment une limite à ça. Mais ça veut dire que la Torah, elle prend en compte la façon dont les personnes nous regardent, la façon dont le peuple, il regarde les choses et il vit les choses. Sauf que c'est très compliqué à vivre. Pourquoi c'est compliqué à vivre? Parce qu'il y a des sociétés qui sont complètement différentes. Et donc, on ne peut pas plaire forcément à toutes les sociétés. Mais le regard des autres, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'est pas important. C'est-à-dire qu'on doit vivre avec le sentiment que les personnes qui sont autour de nous, on est agréable à eux. Mais, en fait, si vous voulez, c'est peut-être ça la définition, c'est que ça ne doit pas être ce qui va mal être motive dans mes actions. Ça veut dire que quand j'agis, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas pour les autres. Je le fais parce que c'est quelque chose qu'il faut faire. Par contre, je prends en compte les autres. Et voilà où elle est la différence. Ça veut dire que si aujourd'hui, en fait, ce que je fais dans ma vie, je le fais parce que les autres, alors je vais être face à un problème, face à des problèmes. C'est-à-dire que je ne vis plus pour moi-même et je ne sais plus qui je suis vraiment. Par contre, si je suis capable de vivre, de faire la chose, parce que j'ai décidé de la faire, mais je prends en compte les autres, ça c'est ce que la Torah elle attend de nous. En tout cas, à mes yeux, c'est ce que la Torah elle attend de nous. Alors je pense que déjà la première réponse à ça, c'est celle-là. Ça veut dire que arrêter de vouloir plaire, c'est pas quelque chose qu'on peut entreprendre. Pour moi, ça veut rien dire. On doit plaire aux gens, ça veut dire qu'on doit avoir une prise en compte de la société dans laquelle je vis. Par contre, la raison, ma motivation de faire les choses, elle ne doit pas être pour plaire. D'accord? Mais c'est quelque chose que je dois prendre en compte. Attends. Excusez-moi, monsieur, c'est de la provocation, votre question. Alors, mais pas mal, pas mal. Je veux juste pas me perdre. Je veux juste pas me perdre sur le début de la question. Parce que comment guérir le besoin de validation? Déjà, je pense que souvent, guérir, donc déjà, on parle c'est-à-dire que quand on parle de guérir, on parle de maladie. Je veux dire, il faut comprendre que chacun, il a une éducation différente dans sa vie. Et il y a des personnes, pour des raisons familiales, pour des raisons d'éducation, ils ont été habitués à, à attendre une validation avant de faire quelque chose. Des fois, quand on a des parents qui sont durs, quand on a des parents, j'allais dire marocains, mais je me suis vite repris. Non, je règle un peu mes comptes, ne vous inquiétez pas. Mais quand on a des parents qui sont un peu durs, ou quand on a vécu dans une forme d'éducation où les choses, on devait toujours avoir l'aval de nos parents, injustement, complètement injustement, et ben quelque part, on grandit avec ça. Et donc forcément, à un moment donné, on attend la validation de quelque chose. Ça, je pense vraiment que c'est quelque chose de personnel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vécu, qui ont ça en eux, et des gens qui ne l'ont pas. Et ça, je pense vraiment que ça dépend pas forcément de la nature de la personne, mais ça dépend de l'endroit dans lequel on a vécu. Ça veut dire que dans l'endroit, dans la famille, l'entourage, qui a entraîné que. Et souvent dans la vie, malheureusement, quand on a grandi dans des familles ou avec des parents qui sont très imposants, et même de façon positive, des gens qui sont des exemples, ben après, dès qu'on entreprend quelque chose, ou alors même quand vous êtes par exemple dans une famille avec beaucoup de frères et sœurs et que vous êtes un des derniers, eh ben, ça peut souvent, ou alors même des fois ça peut arriver le contraire, quand vous êtes un des premiers, donc le père il a beaucoup plus d'influence sur vous, alors qu'avec les autres enfants, les enfants un peu plus jeunes, il va des fois être beaucoup plus permissif. Donc, ça peut créer en nous une attente on va dire, de validation des choses. Et ça, en fait, encore une fois, moi, je ne suis pas psychologue, mais ce que je veux juste dire, c'est que si je dois donner un avis de Torah, c'est que la Torah, elle va nous apprendre qu'il y a ce qu'on appelle le respect et il y a la crainte. Et il ne faut pas mélanger, en fait, les deux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Torah, elle nous apprend que la crainte, c'est pas avoir peur. La crainte dans la Torah,
Et c'est un méanienne que ce soit traduit comme ça dans la Torah, dans Rashi, il va ramener ça. Il va ramener que la crainte, c'est ce qu'on appelle la boucha. Boucha, crainte, c'est deux choses qui se ressemblent. Chez nous, dans la Torah, on n'est pas censé avoir peur. À part d'Akadosh Baruch Hu, on n'a peur de personne. La peur, elle est néfaste dans la Torah. Ce qui est important dans la Torah, c'est une forme de respect. Et le respect, c'est quoi le respect? Encore une fois, le respect, c'est parce que j'affectionne quelque chose, mais en même temps, je prends une certaine distance à la chose. Et c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait une question qui se baladait par ici, et peut-être que même je peux sauter. T'inquiète pas, Olivier, je t'ai pas oublié. Mais voilà, par exemple, est-ce qu'on est obligé de respecter ses parents quand on pense qu'ils ne font pas le shalom dans la famille? Ok. Ça veut dire que dans cette question-là, il y a un investissement, ou en tout cas, les parents ils vont se mêler de certaines choses qui vont peut-être nous amener à comprendre qu'on ne doit pas les écouter. Et en fait, je trouve que pour moi, c'est ces deux questions d'une manière, l'une va rejoindre l'autre sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'en fait, dans la vie, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction de la famille, de l'endroit dont on vient. Ok, et ça, il faut bien le comprendre. Et ça, je vous le dis, je vous fais une parenthèse, mais quand vous voyez par exemple des gens qui font teshuva et suite à leur teshuva, ils se séparent complètement de leur famille ou ils s'éloignent de leur famille, eh ben, c'est une erreur que malheureusement il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que automatiquement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant qui va vouloir choisir son chemin, et c'est valable pour la teshuva, c'est valable pour d'autres choses, il va dénigrer le comportement de ses parents. La force d'un enfant équilibré, c'est de savoir où sont les limites de ses parents. Alors, pas tout le monde a la chance d'avoir des parents équilibrés, d'avoir des parents droits, d'avoir des parents pas à histoire. Et je sais combien aujourd'hui des personnes, malheureusement, n'ont pas cette chance-là. Et c'est vrai que, encore une fois, une personne qui est convaincue, faut-il encore l'être, que ses parents, ils n'amènent pas le shalom dans la maison. Et encore une fois, c'est très très vaste comme question parce que est-ce que ils n'amènent pas le shalom dans un couple, dans leur couple à eux, d'un couple qui s'est marié? Est-ce que c'est entre les frères et sœurs? Est-ce que ça veut dire qu'ils font des différences? Donc tout ça, c'est des questions qui sont très difficiles à répondre parce que c'est un peu personnel. Mais sur le Icaron, comme on dit, sur vraiment le principe général, il faut à un moment donné comprendre qu'on a les parents qu'on a. Et les parents qu'on a eus, aujourd'hui, ils sont peut-être un peu responsables de ce que l'on est. Mais aujourd'hui, en haut dans le ciel, ok, est-ce qu'on pourra dire j'ai fait ça parce que j'ai eu des parents comme ça? Je ne suis pas sûr. Ça veut dire que dans la vie, quand on a pris conscience des problèmes que nos parents nous ont engendrés, eh ben on doit, à un moment donné, prendre notre vie en main. Effectivement, des parents, ils n'ont pas à avoir un poids sur des enfants qui empêche les enfants de pouvoir s'exprimer. Donc l'enfant, il doit d'un côté prendre du recul, mais d'un autre côté, comprendre qu'il doit respecter ses parents. Et ça, c'est un enjeu vraiment, vraiment qui est difficile. Et je ne pourrais pas le répondre dans un cours. La Gemara, elle va dire, dans Kiddushin, elle va parler Adechan Kivudavaem. Elle va dire jusqu'à où ça va le respect des parents. Et elle va expliquer, elle va raconter qu'il y avait un rave où sa mère, elle lui crachait dessus, elle prenait son argent, elle le jetait à la mer. D'accord? Et la Gemara, elle va comme ça raconter des histoires les unes après les autres de la grandeur des Chachamim qui respectaient leurs parents. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que moi, je me rappelle que j'ai un gars un jour qui est venu me voir et qui m'a raconté que voilà, que je lui dis ça va, c'est toujours difficile de connaître un peu les gens. Et en fait, je comprends qu'il a un problème avec son père. Et c'est quoi son problème avec son père? C'est que son père, c'était un joueur. Et un jour, il avait caché de l'argent chez lui à la maison et une vraie somme d'argent. Et son père, il a tout pris, tout volé et il s'est rendu compte bien après. Et il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en fait, cette Mishnah, quand on la lit comme ça, on a l'impression que c'est des contes de fées. Quand la Gemara raconte que cette mère qui avait perdu la tête, elle jetait l'argent à la mer. Mais en fait, c'est des histoires qui peuvent arriver. Donc aujourd'hui, comment on doit réagir à ça? Alors la Torah, elle va mettre, encore une fois, elle va te dire, ça, ce n'est pas des choses qui t'autorisent à pouvoir ne pas respecter tes parents. Par contre, si tes parents, ils t'empêchent d'accomplir la Torah, et accomplir la Torah, ce n'est pas que accomplir la Torah et les mitzvot, c'est ce qui va me permettre de me développer pour l'accomplir, cette Torah et les mitzvot. Alors là, à ce moment-là, le kivud avahem, il va prendre une autre tournure. D'accord? Ça veut dire que si aujourd'hui votre père il vous dit je veux que tu transgresses le Shabbat, la Torah elle te dit non, je passe avant. Je passe avant. Dieu il passe avant ton père.
Pourquoi? Parce que toi et ton père, vous avez l'obligation de... Maintenant, si ton père, il t'empêche de vivre, alors c'est pour ça que je dis encore une fois, quand c'est des problèmes qui sont des problèmes qui dépassent, j'ai envie de dire, le problème des rabbins, mais qui sont des problèmes psychologiques graves, alors effectivement, il faut déjà prendre ce problème et essayer avec des professionnels comprendre quel est ce problème. Maintenant, qu'on ait des problèmes avec nos parents, tout le monde en a. On n'a pas les parents, chacun, qu'on aurait peut-être aimé avoir. On a des parents, chacun, qui ont des mauvaises midotes. Et on a tous des mauvaises midotes, même nous en tant que parents. Même nous en tant que parents. La relation père-enfant, et quand je dis père, c'est évidemment aussi mère-enfant, c'est une des relations la plus difficiles. Parce que les parents, ils ont un sentiment d'appartenance avec leurs enfants. Les parents, ils ont un sentiment qu'ils peuvent demander à leurs enfants ce qu'ils ont envie de leur demander. D'accord? Et vous allez voir que quand vous allez être parent, je vous le souhaite, Vedra Hachem, très vite, pas trop vite, mais bon, en son temps, vous allez voir que c'est un des plus gros problèmes. Et vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte qu'on se permet des choses avec des enfants, avec nos enfants, qu'on ne se serait jamais permis avec des adultes. Sous prétexte que c'est de nos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de l'homme, en lui, il y a ce côté injuste qu'il va avoir vis-à-vis de ses enfants. Et ça, on le retrouve chez nos parents. Il n'y a pas aujourd'hui plus, il n'y a pas plus qu'un enfant pour connaître les défauts de ses parents. Il n'y a pas. Si un jour, en tant que parent, vous voulez savoir ce que vous valez, vous demandez à vos enfants. C'est terrible, vous ne savez pas ce que c'est vous. Mais moi, par exemple, je suis genre rabbin et tout, ok. Et beaucoup, voilà, j'ai souvent des honneurs, du respect, du kavod, etc. Mais quand je suis face à mes enfants, je sais ce que je vaux. Je vous dis pas, hein, mais je sais ce que je vaux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nos enfants, ils savent exactement ce qu'on est. Il n'y a pas avec eux un jeu, il n'y a pas avec eux, je vais essayer de plaire. D'accord? Les enfants, c'est vraiment le scanner des parents. Donc aujourd'hui, nous, vous, en tant qu'enfants, quand vous regardez vos parents, il y a forcément des choses que vos parents ils vous ont fait, même si c'est les meilleurs parents du monde, et qui ont entraîné quelque chose dans votre nature. Pourquoi maintenant vous vous retrouvez avec ça? Ça, c'est peut-être justement votre chemin à vous que vous devez tracer. Alors, quand ça arrive à un stade où ça déséquilibre quelque chose et ça vous gâche la vie, alors là, effectivement, il faut ou traiter ou poser des questions. D'accord? Et il faut s'en sortir. Mais aujourd'hui, il y a des choses, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, vous devez aujourd'hui sortir de ça. Vous devez aujourd'hui, à un moment donné, même la Torah, elle va en parler, que le jour où un homme, il va se marier, il va, entre guillemets, abandonner son père et sa mère. Ah, mais pourtant, il y a une mitzvah de respecter ses parents. Oui, mais il y a un moment donné où l'homme, il va devoir vivre pour lui. Il va devoir réaliser quelque chose parce que lui, on attend de lui quelque chose. Et moi, je peux vous dire que je vous raconte une histoire un peu personnelle, mais cette histoire, elle m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si c'est ma team l'a raconté dans un cours, mais puisqu'on y est, on y est. Et c'est une histoire qui m'a marqué parce que ça s'est fait à un moment très fort dans ma vie quand j'ai perdu mon père. Et quand j'ai perdu mon père, quelques temps après sa mort, je me rappelle, j'ai eu ma tante au téléphone, donc la sœur de mon père. Et j'étais comme ça en voiture, je me rappelle encore où j'étais. Et je ne sais plus à qui je racontais ça dernièrement. Et ce coup de fil comme ça, elle m'a dit une phrase. Cette phrase qu'elle m'a dit, elle m'a fait pleurer, pleurer, pleurer. C'est-à-dire que j'ai craqué dans le deuil de mon père à ce moment-là. Et elle m'a dit une phrase, et c'est vrai que mon père, quand il a été malade pendant une très longue période, et la famille, elle s'est arrêtée de vivre. Mais pas arrêtée de vivre dans le sens où c'était un effort pour nous. Et chaque moment où on s'est occupé de mon père, c'était les plus beaux moments de notre vie. Donc c'est ce qu'on a appris en étant proche de lui dans sa maladie, plus que des années et des années de pratique. Mais elle m'a dit cette phrase, et c'est une femme vraiment érudite, avec beaucoup je veux dire, c'est une femme qui enseigne, qui a un séminaire à Jérusalem, etc. Et elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, sache que quand un parent il part, on commence à rentrer dans la vie. Elle m'a dit cette phrase d'une façon un peu dure. Bon, elle m'a dit, quelque part, il est parti pour vous laisser vivre. Alors, évidemment que c'est inconcevable d'entendre une phrase comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens où moi je l'ai pris. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, l'homme, il a des limites. Et ces limites, c'est sa mère, c'est son père, c'est ses frères, c'est ses sœurs. Et il doit comprendre qu'à un moment donné, il doit dépasser ses limites. Il y en a qui ne ressentent pas ça parce qu'ils ont des parents, au contraire, qui les ont poussés.
Mais quand on a eu des parents qui, sans le vouloir, ils nous ont retenus, ou alors quand on a eu des parents qui sont des grandes personnes, à un moment donné, c'est un confort de rester sous le radar. Mais il y a des fois dans la vie où l'homme, où chacun de vous, il doit exprimer quelque chose qu'il n'a jamais exprimé. Il faut que vous exprimiez, il faut que vous sachiez qui vous êtes. Et c'est en ça que je réponds à la question de tout à l'heure, que bien sûr que oui. Bien sûr que cette notion de vouloir plaire ou de se sentir quelque part retenu par quelque chose, c'est une chose où on doit être libéré de ça. Et on doit se libérer de ça. Et Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il accorde la vie de vos parents jusqu'à 120 ans, d'accord, mais plus vous allez l'apprendre tôt, ok, et plus vous allez commencer à prendre votre envol. Et les parents, au fond d'eux, c'est ce qu'ils attendent. D'accord. Donc ça, je le dis encore une fois, c'est pas l'épreuve, elle est différente pour chacun. Et chacun, en fonction de ses frères, ses sœurs, sa famille, je veux dire, il y a tellement de paramètres qui font que je veux dire, chacun doit le prendre à sa façon, de façon un peu personnelle. Qu'est-ce que je fais avec ta question d'Olivier? On va y venir. Alors, pas mal. Là, j'ai pris 2 papiers, ça peut se rejoindre. Comment se rendre compte que l'on est dans une mauvaise situation? Ni bonjour, ni merci, ni rien. Et là, quel est le signal du changement en général pour passer à l'action? Alors, pas que j'essaye de faire un rapport entre les questions, mais quand même un peu. Shmuel, est-ce que tu veux proposer quelque chose? Comment se rendre compte que l'on est dans une mauvaise situation? Shmuel, tu peux participer. Hein. Merci, Razak. Alors, pareil, la question qui est posée là maintenant, c'est une question auquel je peux répondre, mais c'est vraiment une question aussi, ça dépend du niveau personnel de chacun. Mais je pense qu'il y a quand même un point qui peut rejoindre un peu importe le niveau spirituel de la personne. Parce que c'est vrai que comment se rendre compte qu'on est dans une mauvaise situation? Je pense que dans la vie, quand on est dans un chemin de Torah, c'est beaucoup plus facile de savoir où on en est. Mais parfois, malheureusement, on peut être dans un vrai chemin de Torah et pas vraiment savoir si on est dans une bonne situation ou une mauvaise situation. Déjà, je vais répondre de façon un peu basique. Quand on dit mauvaise situation, ça veut dire quoi mauvaise situation? Il y a mauvaise situation où, effectivement, dans ma vie, je vois que je suis malheureux, et ça, c'est peut-être le premier signe qui va entraîner une personne à se dire qu'elle est dans une mauvaise situation. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est dans une mauvaise situation ou pas? Ben, il suffit, en fait, si je dois répondre comme je devrais répondre d'après un chemin de Torah, c'est à partir du moment où tu sens une proximité avec Dieu. Maintenant, cette proximité que tu sens avec Dieu, elle est très difficilement jaugeable, ok, si tu n'as aucun lien avec Dieu. Donc, moi, en tant que rabbin, je peux répondre à cette question par rapport à ce que je pense. Mais pour moi, savoir si je suis dans une bonne situation ou pas, il y a 2 éléments. Il y a le premier élément, de façon générale. Dans la vie, on sent quand on est dans une phase, ce qu'on appelle montante, ou dans une phase descendante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que je me sente bien ou pas? Quand je me sens épanoui dans ma vie, quand je sens qu'il y a une certaine harmonie dans mes actions, alors je me sens forcément, je suis dans une bonne situation. Mais une bonne situation, elle est importante aussi quand je suis dans une évolution. Ça veut dire que dans la vie, quand je suis, et c'est là où c'est beaucoup plus difficile à le savoir, mais dans la vie, quand je suis en évolution, je suis dans une bonne situation. Quand je ne suis pas dans une évolution, que je sois en descente ou en train de stagner, je ne suis pas dans une bonne situation. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on peut ne pas le ressentir, on peut ne pas le savoir. Et c'est là où je dis qu'en fait, la Torah, elle va parler, encore une fois, pour reprendre les Pirkei Avot, elle va nous parler de ce qu'on appelle un chaver. Un chaver, d'accord, c'est
quelqu'un qui nous dit des choses. Et cette personne qui nous dit des choses, et il faut encore pouvoir le dire, d'accord, c'est très dur de dire des choses. Pourquoi? Pas parce que c'est dur de le dire, mais sachez une chose, je réfléchissais à ça ce matin. Je réfléchissais que, en fait, dans la vie, on ne se rend pas compte combien les gens qui vivent autour de nous ne nous disent pas la vérité. D'accord? C'est très rare d'avoir des gens, ok, qui nous disent vraiment la vérité, ce qu'ils pensent vraiment de nous. Qu'est-ce qui se passe souvent? On a souvent des imbéciles autour de nous qui nous disent des choses qui ne sont pas forcément vraies, parce qu'ils n'ont rien compris. Et ceux-là, ils n'ont souvent pas de difficulté à nous dire les choses. Mais un vrai chaver, un vrai ami, c'est quelqu'un qui sait quoi dire et qui sait quoi ne pas dire. On ne dit pas tout à un ami. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'un chaver, c'est quelqu'un qui me dit mes 4 vérités en face. Un chaver, c'est quelqu'un qui va me dire une vérité quand il faut la dire. Ça, c'est un chaver. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, demain, moi, je suis votre chaver, ou vous êtes mon chaver, et vous êtes avec moi, et là, vous voyez qu'en fait, chez moi, rien ne va plus. Et là, vous me prenez, vous venez me voir et vous me dites, écoute, voilà, tu sais quoi, il y a ça, 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 là, vous me massacrez. J'arrive plus à me relever. Par contre, un chaver, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va savoir aujourd'hui quel point c'est important pour toi d'évoluer. Et ça, mon rêve Rabotaï, dites-vous, Bémet, je vous le dis, c'est pas facile. Ne croyez pas que c'est facile. Parce que quelqu'un qui vous dit quelque chose en général, c'est ou parce qu'il est énervé contre vous, ou parce qu'il vous en veut, ou parce qu'il est jaloux, ou parce qu'il y a quelque chose. Et même si c'est soi-disant une très bonne amie à vous, ou un très bon copain à vous. Vous ne savez pas, vous. Mais un chaver, la Torah, elle dit, Kne les chaver. La Torah, elle te dit, achète un chaver. Achète. Il faut acheter un chaver. Un chaver, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver dans notre vie. C'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Un vrai bon ami. Un vrai bon ami, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai fait les 400 coups. Un vrai bon ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé quelque chose qu'on a en commun, dans lequel on ne pourra pas être jaloux l'un de l'autre. En général, dans la Torah, c'est l'étude de la Torah. C'est un projet spirituel. Pourquoi? Parce que dans un projet social, il y aura toujours une comparaison. Dans un projet spirituel, il y aura une comparaison. Mais j'ai le droit à la comparaison dans le projet spirituel. La Torah, elle te dit la seule fois où tu as le droit d'être jaloux de ton copain, c'est s'il est plus fort que toi dans la Torah. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui sa force, elle te motive à toi être plus fort, c'est que la jalousie, elle est bonne. Donc j'ai envie de vous dire, pour simplifier un peu les choses, si votre copain, votre ami, au féminin ou au masculin, enfin, vous m'avez compris, d'accord? Elle est, cette personne, d'accord? Elle est bienveillante sur vous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas jalouse. Personne n'est pas jaloux. Personne aujourd'hui peut estimer que son copain, il n'a pas, j'ai pas de haïnara sur mon copain. Ça n'existe pas ça. On a tous du haïnara sur les autres. Déjà, je vous rassure un peu. Hein. N'ayez pas peur. Le haïnara, on vit avec et on meurt avec. On ne peut pas l'éviter. Mais, par contre, on peut avoir des personnes qui sont bienveillantes sur nous. Et ces personnes qui sont vraiment bienveillantes pour nous, il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas les lâcher. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on entend des phrases comme ça de gens qui nous sont proches. Et après, quand on reprend la phrase, on se dit, mais pourquoi il m'a dit ça? Et au lieu de se vexer, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait dire, mais attends, tu te rends compte, il m'a dit quelque chose, c'est une opportunité pour moi. La Torah, elle te dit, Ehov et Torah. Elle te dit, tu dois aimer le reproche. Mais non, déteste le reproche. D'accord? Tu dois aimer le reproche, ça veut dire que quelqu'un qui m'a fait un reproche, je suis le plus heureux du monde. Je ne sais pas si vous imaginez la hashkafa de la Torah. C'est très difficile. Savoir aimer un reproche et aimer la personne qui nous a fait un reproche, c'est pas quelque chose de simple. Alors, dans les livres de Chazal, ils vont dire que la femme, elle a cette force, cette qualité. La femme, elle a cette force. Pourquoi? Parce que la femme, elle sait exactement aussi qui on est. Elle sait qui on est. Il n'y a pas avec elle, à un moment donné, elle sait encore plus qu'un enfant qui vous êtes vraiment. Donc la femme, elle est capable de vous dire les choses, sauf que quand elle vous dit les choses, vous n'êtes pas du tout content. On n'est pas du tout content. Ok? Donc ça, je pense que c'est le niveau au-dessus. Donc je répète, savoir si on est dans une bonne situation ou pas, déjà de façon générale dans la vie, c'est si on est épanoui ou pas. Maintenant, dans la Torah, on n'est jamais protégé de savoir et d'être convaincu qu'on est sur le droit chemin. La seule chose qui nous permettra d'être vraiment sur le droit chemin, encore une fois, je pense que c'est un chaver et évidemment aussi un rave. Mais le rave, il ne peut pas avoir la même proximité.
que je vais avoir avec un travers. Voilà pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on partage. Et messieurs en particulier, sachez que dans la Torah, l'étude de la Torah, avoir quelqu'un avec qui vous étudiez, c'est grandiose. C'est grandiose. Parce qu'à un moment donné, il va vous dire des choses, vous allez vivre des choses ensemble où il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie, en tout cas, il y en a beaucoup moins. Parce que ce qui m'importe, c'est de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Et donc, à un moment donné, quand moi je vais te dire quelque chose, je vais te dire avec amour. Pourquoi? Parce qu'on a eu un projet commun. Et voilà pourquoi c'est très important de comprendre qu'un travers, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai fait des kiffs, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai des projets en commun. Projets en commun, pas des projets en commun d'argent, mais des projets en commun qui sont des projets avec un idéal. Et quand ces projets ils sont présents, alors évidemment, la jalousie, et d'ailleurs c'est pour ça que vous allez voir que même dans l'armée, vous allez avoir des khayalim qui créent comment ça s'appelle, un lien qui est indélébile. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un projet ensemble. Un projet qui est un projet de vie. Et ce projet de vie, ils l'ont vécu ensemble. Et quand ils l'ont vécu ensemble, ben, ça crée une amitié, même si on est complètement différents, qui se brise jamais. Mais ça, il faut en profiter. Des fois, il faut aller voir nos copains et leur dire, alors vas-y, non, je veux qu'ils me disent. Dis-moi quelque chose. Et vous allez voir que si vraiment vous lui posez la question, vous allez être surpris qu'il y a des choses à vous dire. Ça fait très mal, il faut le reconnaître. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à évoluer. Alors, à ce rythme, on va finir. Maman, les questions. Est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose ou pas? Non, mais c'est vrai, ça me fait de la peine de voir autant de questions que je ne peux pas répondre. Elle me plaît bien, cette question. Pas que les autres, elles ne me plaisent pas, mais je pense qu'elle va vous plaire. Les questions, elles sont top. Vraiment, à part ça, je rigole pas. Il y a des questions de folie. Hein. Non, mais c'est vrai, chaque question, elle demanderait vraiment de se. Il y a une question, il y a une flèche en haut de la page. Est-ce que c'est la suite d'une question ou pas? Comment croire en l'amour et au mariage quand on a été déçu et qu'on a fait teshuva récemment, perdu sentiment? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Ouf. Comment croire en l'amour et au mariage quand on a été déçu? Je pense que et qu'on a fait teshuva, euh, je pense que en tout cas, parce que je ne vois pas le rapport avec la teshuva, mais ce que je veux dire juste, c'est que en tout cas, de qui est compréhensible un peu dans la question, c'est que qu'à un moment donné, on a perdu ses sentiments. D'accord? C'est-à-dire après avoir été déçu, et que je veux dire, le sentiment, les sentiments, ils sont complètement, on va dire, massacrés. Ok? Est-ce qu'on a une chance de retrouver cet amour et en tout cas d'y croire? Alors déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que ouais, mais ça vient de l'intérieur. Ouais. Ça vient des deux côtés en fait. Hein. Donc, euh, je pense, les amis, je pense que
Para, ferme cette porte-là. Hein? En fait, si vous voulez, l'idée ici dans la question, c'est que je pense que quand une personne, elle a cassé ses sentiments, et peut-être que c'est de ça qu'on doit parler, mais que les sentiments d'une personne, elles ont été abîmés. Elles ont été abîmées parce qu'il a été déçu ou pour d'autres raisons. Et qu'aujourd'hui, il veut recroire en de l'amour. Moi, j'ai envie juste peut-être pas de m'attarder sur cette question, mais de vous dire que, au contraire, c'est peut-être souvent un cadeau. D'accord? Ça veut dire que nous, dans la Torah, on apprend et clairement que l'amour, et vous connaissez, j'imagine, ce principe, il ne vient pas au début. L'amour, le vrai amour, il peut être là au début. Il est souvent un cadeau, mais il est souvent un cadeau empoisonné. Il est souvent un cadeau empoisonné parce qu'il nous empêche d'être objectifs. Il nous empêche de voir les choses clairement. Quelqu'un qui tombe fou amoureux, ben forcément, il va à un moment donné perdre complètement sa raison. Je pense qu'aujourd'hui, ici, il y a pas mal de personnes pas encore mariées qui peuvent le prouver, qui peuvent le dire, que dans notre vie, quand on a eu un amour et cet amour, il nous a poussé vers quelque chose, puis à un moment donné, les choses, elles ont pris du temps et on a réalisé, on est redescendu de là où on était et on a réalisé en fait que une fois que l'amour était plus là, j'avais plus de raison d'être à côté de cette personne. Et je pense que la vraie analyse, si aujourd'hui on voudrait savoir quelle est notre partie, ok, eh ben c'est d'essayer d'imaginer si j'étais pas amoureuse de cette personne. Est-ce que je serais aujourd'hui à ses côtés ou pas? Et je pense que si on avait cette maturité qui est très très dure à avoir, ben, il y aurait beaucoup de mariages qui seraient beaucoup plus heureux que ce qu'il y a aujourd'hui. Il y aurait beaucoup moins de problèmes que ce qu'on peut imaginer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'amour. Bien évidemment que même cet amour qui est au début, il est important. Mais il est souvent trompeur. Donc en fait, l'amour, c'est pour ça que je dis que l'amour, comme on l'appelle aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui et dans les films, il est vachement agréable. C'est un grand cadeau, c'est exceptionnel, mais il est très dangereux. Il est très dangereux parce que, ou effectivement, je peux avoir de la chance, ou je peux ne pas en avoir. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quelqu'un qui se marie parce qu'il est amoureux, il n'a pas choisi sa femme parce que c'était une femme bien. Il l'a choisi parce qu'il était amoureux. Et ça, c'est très important de le comprendre et de le retenir. Et voilà pourquoi je pense qu'au lieu de prendre les choses négativement, de se dire que j'ai été déçu, au contraire, c'est le plus beau cadeau. Est-ce qu'il y a un plus beau cadeau aujourd'hui de réaliser que je me suis fait avoir? Et pour ne pas se faire avoir, eh ben, en fait, en réalité, il faut comprendre que si cet amour, il est reconstruit d'une façon différente, où je vais renouer avec la personne, parce que, pas avec cette personne, avec une autre, où je vais essayer de reconstruire quelque chose, un vrai amour. Alors la Torah, elle nous enseigne clairement que l'amour, il vient uniquement, en général, chez nous, après le mariage. D'abord, avant le mariage, on ne sait pas qui est la personne, on a beau la connaître, vivre avec. Quand on est marié, c'est plus la même chose. Et en fait, dans la vie, quand on réalise, quand je dis aujourd'hui, quand vous voyez des couples, et c'est vrai, des fois, vous vous êtes tous posé cette question, des fois, vous voyez des couples de vieillards. Vous dites, mais comment ils sont ensemble? Comment ils peuvent vivre ensemble? Qu'est-ce qui se trouve l'un à l'autre? Alors, vous allez me dire quoi? Parce que les deux, ils sont vieux, donc de toute façon, ils trouveront personne d'autre. Non, mais c'est souvent la réponse qu'on se donne comme un enfant. OK? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, les personnes qui vivent ensemble et qui se respectent et comme on les appelle, qui s'aiment, d'accord? On sait très bien que ça n'a rien à voir avec l'amour du début. Mais ils ont créé, ils ont pris ce petit étincelle qu'il y avait au début et ils l'ont alimenté. Et à force de l'alimenter, ils ont créé une nouvelle relation, une relation qui est complètement différente. D'accord? Et que vous remarquerez que dans la Torah, en général, c'est toujours il s'est marié et il l'a aimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on crée l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit. On peut le recevoir, on peut ne pas le recevoir. Mais on crée l'amour. Et vous savez, d'ailleurs, je fais une parenthèse qui est importante. On m'a souvent posé des questions dans cette ville où on rencontre beaucoup de non, non, de sujets d'homosexualité. Quel est l'avis de la Torah? Ça veut dire que, imaginez quelqu'un qui est, et encore une fois, je pense que c'est un sujet dans lequel on ne peut pas rentrer en quelques minutes, mais juste vous expliquer quelque chose. Un jour, j'ai posé la question à un Rav, on était à Tel Aviv ici, je me rappelle, c'était un Shabbat, un samedi matin, j'étais avec mon talit, j'étais au coin Shenkin Rothschild.
Et on sortait comme ça de la synagogue, vraiment les meilleurs moments de Shabbat, où on était vraiment comme ça après le kiddush, des moments très agréables. Et on rentrait en groupe. Et à ce moment-là, il y a une personne qui vient nous voir, en petit Marcel, bien près du corps. Et, et il s'approche de nous en nous disant je peux vous poser une question en hébreu, évidemment. Et je lui dis ben, avec plaisir. Et il me dit comme ça, il me dit, je vous ai vu hier soir. Le vendredi soir, on essaye de chanter un peu pendant Kabbalah Shabbat, etc., dans la rue dehors. Et je vous ai vu comme ça chanter, et, et ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie, mais je peux pas. Alors je dis, mais quoi, c'est quoi tu peux pas? Il me dit, ben, je suis homosexuel, et je sais que la Torah aujourd'hui, elle repousse ça complètement, mais j'aimerais appartenir à ça. Et là, le bonhomme, je laisse parler, mais il me dit, tu sais, est-ce que tu connais, tu sais que l'année dernière, à la même époque, j'étais à la yeshiva. Et il me cite la yeshiva qui était à 2 immeubles de là où j'habitais à Jérusalem. Une yeshiva que je connais très bien, je priais à l'époque, Rosh Hashanah, là-bas, avec mon frère. Une des plus grandes yeshivot qu'il y a à Jérusalem. Et il me dit, j'étais fiancé avec une fille top. J'étais à 1 mois de me marier, et j'ai réalisé en fait que je ne pouvais pas. J'ai tout lâché. Mes parents, ils croient encore que je suis à la yeshiva. J'ai sorti un prétexte, mais il me dit aujourd'hui, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire parce que je sais que la Torah, elle interdit ça. Et donc, du coup, à quoi ça sert que je fasse la Torah? Et quand il m'a posé cette question, il m'a dit, alors, est-ce que tu peux me donner une réponse? Est-ce que tu peux me donner une réponse? Et alors, je lui ai donné une réponse, mais ce n'est pas ma réponse qui est importante, c'est la réponse que j'ai posée à un rave, donc cette question que j'ai posée à un grand rave. Et ce rave, il m'a éclairé vraiment, en une phrase. En une phrase, et vous allez comprendre. Et c'est ça l'Ashkafa de la Torah. Il m'a dit, mais qui a dit aujourd'hui que l'homosexualité, c'était quelque chose qui ne devait pas exister? La Torah, elle te dit quoi? Que aujourd'hui un homme, et je prends cet exemple pas pour faire une comparaison du tout, mais juste pour que vous compreniez, un homme qui est handicapé, ok? Est-ce qu'un jour il pourrait pas se dire, moi j'arrête la Torah? Et pourquoi j'arrête la Torah? Parce que je peux pas la faire, je peux pas l'accomplir, je peux pas me marier. Alors pourquoi vous voulez que je fasse la Torah? La Torah, elle n'est pas pour moi. Pourquoi un handicapé, il se dit pas ça? Pourquoi il se dit pas ça? Et en fait, ce Rav, il m'avait dit cette phrase. Il m'avait dit, c'est pas parce que tu es homosexuel que tu as le droit d'avoir des relations avec des hommes. C'est pas parce que tu n'es pas attiré par les femmes que tu as le droit de ne pas, d'avoir des relations avec les hommes. Ça veut dire qu'en fait, la Torah, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Et je l'explique vraiment en quelques phrases. On n'est pas en train de juger la personne. On n'est pas en train de dire que ce qui lui arrive, c'est pas normal. On n'est pas en train de dire que le fait qu'il ne soit pas attiré par des femmes, eh ben, sa vie, elle est foutue. On est en train de dire qu'il t'arrive une épreuve dans ta vie. Mais cette épreuve, elle ne t'empêche pas aujourd'hui de faire ce que Kadosh Baruch Hu, il attend. Chacun, il a son lot de galères. Chacun, il a son lot de difficultés. Alors toi, tu as une difficulté, effectivement. C'est qu'il y a des mitzvot que tu ne peux pas aujourd'hui encore accomplir. Il y a des mitzvot que tu ne peux pas faire et que tu n'as pas envie de faire. C'est peut-être des fois qui font partie des mitzvot les plus importantes. Mais on doit prendre conscience et réaliser que, en fait, arrêtons de croire que Dieu, il travaille pour nous. Dieu, ce n'est pas notre employé. On est ses employés. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, ma question, elle n'est pas aujourd'hui que je veux arriver à mes fins. Et donc, Dieu fait ce que je dois faire, ce que j'ai en besoin. Mais ma vraie question, elle est, qu'est-ce que lui, il attend de moi? Et pour l'handicapé, il n'a pas besoin de sexualité? Il ne peut pas. Donc aujourd'hui, mais ça veut dire quoi? Il peut pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la vie, nul ne justifie l'interdit. Un homme, il est fou amoureux d'une femme mariée, alors on va lui autoriser? Non, on ne va pas l'autoriser. Ah, mais il est fou d'elle. Il fait comment? Ça autorise pas. À aucun moment, on va autoriser quelque chose là-dessus. Parce qu'il a levé la main, lui, depuis tout à l'heure. Non, mais c'est pas, encore une fois,
Si tu me dis la différence, c'est que la comparaison. J'ai pas dit. Voilà, je t'explique. Non, mais c'est. Alors, juste, qu'est-ce qui est une abomination? Pas l'homosexuel. Non, pas l'homosexuel. Voilà. D'accord. Et ça change tout. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu dis aujourd'hui et que dans la tête des gens, tu dis c'est une abomination, donc tu es en train de juger la personne. Nous, on n'est pas en train de juger la personne. Nous, on est en train de parler d'un acte dans la Torah. D'accord. On est en train de parler d'une action. On n'est pas en train d'accuser une personne. OK. Et ça, en fait, ce qu'il faut encore une fois retenir, et pourquoi je veux en parler encore une fois, c'est un sujet qui est compliqué de le traiter comme ça, je veux dire, quand on est sur un pied. Mais juste pour vous expliquer qu'en fait, aujourd'hui, dans ma relation, dans les relations que je vais créer, dans la relation que je dois recréer chez moi, cette relation que je dois créer, c'est une construction. C'est une construction. Alors, il n'y a pas de sentiment, eh ben, ça va venir. D'accord. Alors, j'ai pas eu de sentiments, j'ai été déçu, mes sentiments, ils ont été cassés, il faut que je reconstruise tout. Effectivement, c'est dur. J'aurais aimé pouvoir construire mon mariage et être fou amoureux comme la majorité des gens qu'il y a dans ce monde. Mais peut-être que j'aurai la chance de tomber sur une femme ou de tomber sur un homme qui, cette personne avec qui je serai, eh ben, je la reconnaîtrai pour ses vraies qualités. Et peut-être qu'un jour, moi, je serai capable de l'aimer plus que n'importe qui aime sa femme ou son mari. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai construit une relation. Et ça, rappelez-vous que c'est ça notre Torah. Rappelez-vous qu'il ne faut pas mélanger nos épreuves et nos envies de faire les mitzvot. C'est deux choses qui doivent être complètement différentes. Et quand aujourd'hui, en fait, on comprend cette idée, ben, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la Torah, elle interdit la Avera. La Torah, elle supprime pas l'homme. Ok. Elle supprime pas l'épreuve. L'épreuve, elle est existante. On en a parlé ce Shabbat beaucoup. L'épreuve, ça fait partie d'une des preuves que le monde, il a été créé par Dieu. Parce qu'en fait, dans la vie, s'il n'y avait pas d'épreuve, alors on serait tous les mêmes. Alors en fait, ce monde, il aurait eu la raison uniquement d'être vécu parce qu'on doit vivre dans ce monde. Mais si moi, j'ai pas tout, et si moi, j'aurais préféré la vie de l'autre, bah alors j'arrête de vivre à quoi ça sert de continuer. Parce que j'ai pas eu la même chose que ce que j'aurais aimé avoir. Et c'est là où je vous dis encore une fois, la vraie question de nous, chez nous, dans la Torah, c'est pas de se poser la question qu'est-ce que je veux, mais c'est pourquoi j'ai ça. Quel est mon but, quel est mon rôle, quel est mon objectif, quel est mon chemin à travers les signes que Akadosh Baruch Hu m'a donné. Et une personne qui se retrouve aujourd'hui homosexuelle, eh ben, c'est un signe pour lui qui doit trouver sa voie et il va la trouver sa voie. Il va la trouver sa voie. D'accord. Et ça, c'est encore une fois, comme il y a des gens qui ont des souffrances atroces. Bref. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça, comme j'ai beaucoup de mal à comprendre beaucoup de choses. D'accord. Je l'accepte parce que j'accepte chaque mot de la Torah et je sais que c'est des choses qui me paraissent complètement très difficiles à comprendre aujourd'hui, mais tout le monde a du mal avec ça. Surtout aujourd'hui, quand on vit dans un pays comme Israël et qu'on est en train de se battre avec des pays comme l'Iran, où on appelle ces pays dans le monde, dans la culture du monde, des pays où ils abattent des gens parce qu'ils font et que nous, aujourd'hui, la Torah, c'est ça. Puisqu'il y a cette mise à mort par les Chachamim, par la Torah, qui a été imposée par la Torah. Alors, encore une fois, c'est une vraie question de fond que tu poses. Mais sache que, en fait, l'idée, c'est que, tu vois, ta réaction, par exemple, qui est une réaction qu'on peut tous avoir. Ça te dérange. Et donc? Non, mais moi, je vais dire le et donc. D'accord? Je vais te dire le et donc. Le et donc que j'ai à ta place, c'est que il se trouve que moi, je suis issu d'une famille religieuse. Donc, il n'y a pas le et donc. Mais le et donc, normalement, c'est de dire, ben écoute, j'adhère pas. Tu ne peux pas me demander aujourd'hui de m'approcher d'une Torah comme celle-là, quand il y a des choses qui sont pour moi une aberration. Et c'est ce qui empêche beaucoup de gens de pouvoir accomplir la Torah. Ok. Mais sache que chez nous ou chez toi, hein, pas chez, c'est la force de nous, les hommes juifs. Pourquoi on est des sages? Pas parce qu'on est les plus intelligents du monde, mais parce qu'on a fait confiance aux personnes qui nous
ont enseigné en espérant qu'ils sont plus intelligents que nous, en étant même convaincus qu'ils l'étaient. Et pourquoi ils l'ont été? Parce qu'en fait, ils se sont dépassés ou détachés de la matière pour être le plus spirituel possible. Nous, on sait aujourd'hui très bien que cette théorie de la mise à mort, pourquoi aujourd'hui elle ne nous va pas? Parce qu'elle ne va pas du tout avec notre monde. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que inconsciemment, Akadosh Baruch Hu, il a fait que ça n'existe pas. D'accord? Mais dans notre monde à nous, ça ne veut rien dire. Pour nous, c'est de la violence. Ok? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Mais aujourd'hui, quand tu lis aussi l'histoire, quand tu lis aussi les histoires du Moyen Âge, quand tu vois aujourd'hui qui étaient les hommes de l'époque, personne dit que c'était des sauvages et des brutes. Et je ne parle pas des gens de Torah. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous-mêmes, on ne comprend pas l'histoire. Je réfléchissais à cette semaine, je ne sais plus, quand j'étais dans mon lit ou comme ça, en réflexion, comme ça, en freelance. Et je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, nos soucis de vie, quand au Hachem, tout va bien, ils sont minimes. Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine revivre, on s'imagine, est-ce que ça vous est déjà arrivé, de vous revoir au Moyen-Âge? D'accord? Et quand vous imaginez ce moment-là, mais vous êtes incapable. On serait incapable de vivre ne serait-ce qu'une heure au Moyen-Âge. Tellement ça a été difficile, tellement ce qui se passait à l'époque, ça nous dépasse complètement. Donc en fait, moi, ce que je veux te dire, c'est que chez nous, la Torah, les Juifs, notre force, c'est Naaseh Venishma. C'est qu'en fait, ma compréhension, elle est importante, mais quand j'ai pas compris, j'accepte quand même de faire. Et sache une chose, et ça je l'ai dit cette semaine dernière quand on était à l'Akba Omer, j'ai dit qu'une compréhension qui est accomplie parce que j'ai fait les choses et après j'ai compris, elle est souvent beaucoup plus forte que quand j'ai fait parce que j'ai compris. Parce que quoi que tu fasses, quand tu comprends quelque chose et que tu le fais, ce que tu feras, ce sera jamais plus grand que ce que tu as compris. Par contre, si tu fais quelque chose sans l'avoir compris, tu auras une chance un jour de comprendre pas ta compréhension, mais une compréhension qui sera beaucoup plus forte, celle de Dieu. Et ça, aujourd'hui, c'est notre travail à nous, nos juifs. La seule chose qu'on demande aux juifs, c'est d'avoir confiance. C'est ça. Confiance, c'est quoi? Confiance, c'est être convaincu que je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. C'est ça la confiance. Sinon, c'est quoi la confiance? Je pose une question, c'est quoi la confiance? La confiance, c'est un moment où tu as toutes les raisons de ne pas avoir confiance. D'accord? À quoi bon la confiance si tu sais que la personne avec qui tu es, elle t'a pas trompé, elle est à côté de toi? Ça ne s'appelle pas de la confiance. Quelqu'un qui se trouve dans la chambre à coucher avec sa femme, il n'a pas confiance en elle, elle est là. D'accord? Par contre, si sa femme elle est en voyage depuis 3 semaines ou depuis un mois et qu'il n'a pas de nouvelles, mais il a confiance, ah là, il a confiance. D'accord? Donc aujourd'hui, nous, on est comparés à ça. Nous, les juifs, on est comparés à ça. On est dans un monde où on est tellement détaché de, de, de certains symboles de la Torah qu'on ne comprend pas. Je crois qu'aujourd'hui, on comprend les chachamim, les sages, on comprend le milieu religieux. On ne comprend pas. On a des vraies questions et tout le monde a des vraies questions. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y en a qui ont plus de réponses que d'autres. Peut-être qu'effectivement, il y en a qui ont plus de réponses que d'autres, mais il y en a qui ont décidé de faire confiance. Et c'est très dur de faire confiance. Mais en tout cas, sache que c'est ça un peu le Icaron. Je ne sais pas quelle heure il est là, mais. Olivier, tu avais quelque chose à dire? Ah, frère, Olivier, tu la pousses un peu. Hein. Non, je pense qu'il y a un décalage entre la jeunesse et notre génération, enfin ta génération et la mienne. Excuse-moi, te compare pas à ma génération. Bon, regardez, regardez, il y a beaucoup de questions et j'ai pas répondu. Est-ce que il y a une question d'une personne ici qui lui pèse et qui aura le courage de la poser? Pas le courage, c'est peut-être pas une question de courage, mais je veux dire, qui peut être posée en public pour finir un peu le cours. Sinon, on verra comment avancer. Non, je n'ai pas compris. C'était des réponses différentes des miennes. Moi, ça me pèse pas, c'est juste par rapport à une réponse que tu as donnée tout à l'heure. Quand tu as parlé du fait qu'on n'aime pas avant que l'amour, ça se construit après le mariage, est-ce que ça veut dire que, sur le principe, on pourrait mettre deux personnes qu'on sait qu'ils veulent aller au moins dans la même direction, et quoi qu'il arrive,
Au fur et à mesure, ça va se construire et il va se passer quelque chose. S'il n'y avait pas de caméra J'aurais et, répondu. qui- et- et qui, et qui n'aurait pas eu de chance que ma femme m'entende, je pense que, encore une fois, dire qu'aujourd'hui tu peux t'entendre avec n'importe qui, c'est compliqué de dire les choses. Mais par exemple, sache que dans le milieu chassidique, d'accord, beaucoup les mariages, ils se font sur une rencontre où en fait, les parents pensent que l'un va aller avec l'autre, ils se voient une fois et après ils ne se voient pas quasiment jusqu'au mariage. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Moi aujourd'hui, je ne pense pas que à 100% encore que ce que tu dis c'est vrai. Ça veut dire que tu peux prendre n'importe qui. On le dit cette phrase. Souvent on le dit cette phrase. Tu peux prendre n'importe qui avec n'importe qui, ils peuvent fonder un mariage. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le mariage que tu vas vivre avec des personnes qui vont avoir les mêmes genres de, je veux dire, d'aspiration que toi, ça va être beaucoup plus facile. Est-ce que tu peux faire un mariage? Oui. Est-ce que le mariage va être plus facile lorsque les personnes vont se ressembler? Enfin, ressembler, je ne parle pas de ressemblance profonde, mais je parle d'aspiration commune. C'est sûr que oui. Moi, je me rappelle juste, je vous raconte cette phrase parce qu'elle était belle. Je vous parle souvent du Rav Shapira. Et le Rav, il m'avait dit un jour cette phrase comme ça, parce que j'ai un frère qui n'est pas encore marié. Et souvent, comme ça, il me faisait passer des messages. Et j'avais posé cette question, je me rappelle, on était au Cotel. J'ai dit au Rav, est-ce que vous pouvez me dire quel doit être le paramètre le plus important chez une femme? Alors, en tant qu'homme, j'ai posé la question pour une femme, je n'ai pas posé la question pour la femme, quel doit être le paramètre le plus important de l'homme. Mais ça, je peux vous donner une réponse aussi. Mais quel doit être le paramètre le plus important pour un homme qui doit choisir chez sa femme? Intéressant comme question. Et le Rav, il m'a dit en une phrase, tu m'entends, Dan? Mais j'aimerais bien entendre, il a dit quoi comme réponse? Hirat Shamaim, c'est une réponse religieuse quand même, mais j'accepte. C'est très dur de savoir la Hirat Shamaim avant. Mais le Rav, il m'avait donné cette phrase. Il m'avait dit, une femme, c'est une personne. Et pourquoi j'ai adoré cette réponse, vous allez comprendre, parce qu'elle est toute simple. C'est une personne qui ne va pas empêcher son mari de réaliser ses projets. Le Rav, écoutez bien la phrase. Une personne qui ne va pas empêcher son mari de, peut-être pas de réaliser ses projets, mais de s'épanouir. Et en fait, si vous comprenez la valeur de cette phrase, vous allez voir qu'elle est très forte. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une femme qui va nous aider à réaliser nos projets. Déjà, tu es dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu es en attente. Et dès que tu es en attente, tu es en galère. Mais pour te dire que voilà, la phrase, elle est tellement combien, c'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui ne nous empêcheront pas de réaliser, de s'épanouir. Mais d'un autre côté, il y en a énormément qui empêchent leur mari de s'épanouir. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est pas un paramètre pour nous. Quand tu demandes à quelqu'un avec qui tu veux te marier, je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit sympa, je veux qu'elle soit gentille, je veux qu'elle ait des bonnes midotes, je veux que ci, je veux que ça. Est-ce que tu as déjà entendu, je veux juste une femme qui ne m'empêche pas de m'épanouir? Et en fait, je pense que si on a ce paramètre, il est tellement vrai. Je me rappelle le Rav, comme ça, il m'avait dit cette phrase en hébreu, il m'avait dit Yofi, comme ça il parlait. J'étais devant le côté, il me dit Kamazman Zelimchar. La beauté, combien de temps ça dure? Comme ça, il m'avait dit Chodesh, Chodshayim, Shana. Achezat Amitragel, comme ça, il m'avait dit en hébreu. Combien de temps ça dure? Un mois, 2 mois, un an. Ça y est, après, ça y est. C'est-à-dire que c'est des paramètres qui sont, encore une fois, c'est peut-être un niveau, mais en tout cas, je sais que vous n'allez peut-être pas baser vos autres paramètres, mais mettez-le celui-là, parce qu'il est très important. Et pour répondre aux dames, j'avais entendu un cours de mon père une fois, rien à voir avec le couple, mais il avait dit comme ça, il avait dit une phrase, que une femme, elle doit chercher un homme qui est prédisposé à vouloir apprendre. D'accord? Et quelqu'un qui est prédisposé à vouloir évoluer, alors il a toutes les chances de grandir. Mais quelqu'un qui est déjà sûr de lui, qui a déjà ses idées en place,
qui pense qu'il est à sa place, alors ça peut être beaucoup plus compliqué pour une femme. Et comprenez aujourd'hui que souvent, nous, aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu te maries quand tu as une situation, quand tu gagnes ta vie, quand tout va bien. Pas du tout. Chez nous, dans la Torah, au contraire, plus tu te maries quand tu es à zéro, plus tu as des chances de tout faire. Mais quand tu crois que quand tu seras en place, tu peux te marier, alors qu'est-ce qui se passe une fois que tu es en place? Ça veut dire que ça y est, maintenant, tu es arrivé au terminal, alors que pas du tout. Le mariage, c'est pas le terminal. Le mariage, c'est là où ça commence. Donc, autant ne pas perdre de temps pour commencer. D'accord? Donc ça, c'est juste la petite idée que je voulais rajouter pour les dames. Voilà, les amis. Non, pas la peine de... Alors, je vous dis, sincèrement, on peut arrêter les applaudissements, je vous l'ai déjà dit. Non, mais c'est vrai, c'est encore une fois, il y a pas, à la rigueur, s'il y en a qu'il faut applaudir, c'est vous, c'est pas moi. Et sincèrement, je trouve que voilà, la Torah, ça s'applaudit pas. Je comprends que la Kavana, elle est très bonne, mais voilà, au pire, ça peut me faire que du mal à moi, parce que je vais croire que j'ai fait un bon cours. Donc, ça ne va pas apporter plus de bonnes choses. Et voilà, en tout cas, bravo vraiment à chacun d'être là. Et voilà, vous savez que la semaine prochaine, si Dieu veut, c'est Shavuot. Et on a l'habitude de faire une veillée de Shavuot. Donc, une veillée mixte où on choisit des textes avec assez intéressants de Gemara. Où je vous conseille de venir. On va commencer, si Dieu veut, à minuit. Donc, c'est jeudi soir prochain, pas ce jeudi qui vient. Jeudi soir prochain, c'est le soir de Shavuot. Et vraiment, ceux qui peuvent comme ça passer un moment d'étude, un moment fort, c'est vraiment un moment très important. Et voilà, si jamais vous arrivez à pouvoir vous y rendre, alors en tout cas, on sera très heureux de passer cette nuit ensemble. Et messieurs, j'ai pas fait Arvit, donc ceux qui peuvent m'aider à faire Arvit, je serai très heureux. Chazak, bravo.